Et si l'on prenait le temps de se recentrer, de mieux se comprendre, d'écouter ce que l'on est vraiment, Patricia Milis tente de nous en persuader dans son ouvrage intitulé « Crois en ta bonne étoile », publié chez Kennes. Patricia Milis est notre invitée ce matin. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup, bonjour à vous. Bonjour. Votre éditeur dit de ce livre qu'il est un talisman, qu'il ne vous dit pas quoi faire, il vous montre comment être, c'est juste ? Absolument, il faut être. Donc là, dans la vie, c'est pas faire, mais c'est être. Et à partir du moment où l'on est, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et on réussit notre vie en étant dans l'être. Alors, dès les premières pages de votre livre, qui est, j'ai envie de dire, comme un guide en fait, oui. Vous commencez donc par ce point, vous n'êtes ni médium, ni voyante, vous êtes astrologue, vous pratiquez la numérologie, surtout vous pratiquez la pensée positive. Absolument. C'est bien ça. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez juste préciser un petit peu les différences pour nos auditeurs, nos téléspectateurs, qui puissent un petit peu mieux comprendre? Alors, l'astrologie, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est mathématique, puisque l'astrologie est basée sur le mouvement des planètes, et on va utiliser les latitudes et les longitudes pour dresser une carte du ciel, et c'est le logos, c'est le langage des astres, qui va déterminer au moment de notre naissance, en fonction de l'heure et du lieu où nous sommes nés, qui va définir notre caractère, notre personnalité, notre chemin de vie aussi d'une certaine manière, nos qualités, nos défauts, nos forces, nos faiblesses. Et nous allons pouvoir lire dans cette carte, dans ce thème, comme dans un livre ouvert, et raconter l'histoire de notre vie. Et comment les planètes peuvent nous influencer ? Ah, ben voilà, donc ça a toujours été la grande question. Donc, on s'est toujours posé cette question, mais Hermès a toujours dit tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et moi, je les appelle ces grandes influenceuses, les planètes. Mais oui, par exemple, la Lune. Donc, on va regarder les luminaires, le Soleil et la Lune, donc le jour et la nuit. Ben, la Lune, au moment de la pleine Lune, vous avez les grandes marées. Oui, oui. Donc, voilà, n'oubliez pas que le corps est constitué d'eau aussi. Donc, fatalement, l'eau en astrologie représente les émotions. Donc, fatalement, au niveau de la pleine Lune, ben, vous avez beaucoup plus de femmes qui accouchent, vous avez plus de crimes aussi, ou plus de choses grandioses, voilà, en positif ou en négatif, peu importe, parce que l'énergie est beaucoup plus forte, elle est diffusée. Et nous, bien entendu, les gens qui sont sensibles, et notamment les signes d'eau, sont plus sensibles à l'énergie de la Lune et vont le ressentir très très fort. Donc les émotions, donc vous voyez, donc tout est lié à nos émotions, à nos ressentis, aux forces attractives, en tout cas des planètes, qui peuvent influencer sur notre comportement, notre caractère, notre personnalité, et qui, en fonction de la manière dont elles sont disposées, vont raconter l'histoire de notre vie et vont permettre de nous faire entrer justement dans ce grand jeu de la vie, dans tout ce schéma dans lequel nous allons avancer, évoluer. Alors, dans votre livre, donc, vous parlez de tout ça, vous parlez du chiffre 7 notamment, qui est très spirituel, avec les jours, les notes de musique, mais aussi vous joignez l'astrologie à la pensée positive. Oui. J'ai presque envie de dire, c'est contradictoire, un peu. Et quelque part, vous dites, pour arriver, en fait, il faut y croire, il faut croire en soi. Absolument. Et ça, c'est la pensée positive que vous liez à l'astrologie. Tout à fait, parce qu'à partir du moment où vous vous sentez bien avec vous-même, il y a certaines planètes ont des interactions entre elles qui vous permettent d'avancer et d'évoluer, mais quelque part, vous créez du positif. Vous créez cette énergie de la pensée positive et vous pouvez arriver à vos buts et vous pouvez donc concrétiser vos rêves. Parce que justement, ce que l'on dit, c'est que la pensée se matérialise. C'est pour ça qu'on dit qu'en une seule journée, on a 40 000 pensées qui nous trottent par la tête, et les pensées sont traduites en émotions, des émotions positives et des émotions négatives. Or, si on veut arriver à avancer, si on veut arriver à un but, il faut être positif, il faut croire. Il faut y croire. À partir du moment où on croit qu'un projet a toutes les chances de se réaliser, le projet va se réaliser. Si vous n'y croyez pas, c'est pas possible. Non, bien sûr. Eh bien, ici, l'astrologie, elle dit, crois d'abord en toi, parce que tu es un être unique sur cette terre. Crois en toi, crois en tes forces, crois en tes faiblesses. S'il y a des choses qui ne vont pas, apprends à les transcender, apprends à les dépasser, parce que t'es pas venu pour rien. T'es venu pour bosser, t'es venu pour dépasser tout ça. Oui. Et de tes faiblesses, fais-en des forces.
Et justement, c'est là qu'intervient cette pensée positive, parce que tout est finalement lié à notre mental, parce que c'est le cerveau et c'est le mental qui va commander tout le corps et qui va retraduire ses émotions au travers de notre corps, et on va le ressentir par un tiraillement à gauche, à droite, un petit bobo, etc. Ou des événements qui font qu'on est cloué sur place et qui nous donnent justement un temps tampon pour réfléchir à comment être mieux et comment pouvoir mieux avancer et mieux évoluer. Et tout ça, je l'explique dans le livre au travers de petits exemples, de témoignages de clients aussi qui ont vécu des petites expériences et à qui j'ai pu donner des conseils justement dans le but d'avancer, dans le but d'évoluer, dans le but d'être bien. Donc c'est ça. C'est comme ça. Et vous faites d'ailleurs la différence entre prédiction et prévision. Absolument. Justement dans le même cadre. Oui. D'ailleurs, vous n'avez jamais fait de prédiction ? Une prédiction, c'est quelque chose de très carré. Oui. Or, je dis que nous avons notre libre arbitre. Je parle du libre arbitre. Donc, je fais des prévisions. Oui. Parce que je dis souvent à mes clients, ben voilà, vous avez un événement positif. Vous êtes sur le quai d'une gare. Le TGV arrive. Vous avez le choix, vous avez le libre arbitre de ne pas monter dedans. Ouais. Soit vous montez dans le train et vous arrivez à destination très vite, ou soit vous prenez l'omnibus. Et si vous arrivez plus tard, peut-être que vous avez besoin de passer par toute cette petite gare pour justement, parce que vous n'êtes pas assez sûr de vous, parce que vous avez envie de vous renforcer et que vous n'êtes pas prêt à atteindre ce but final tout de suite. Donc chacun va un petit peu évoluer à son rythme. Et c'est ça qui est le libre arbitre et qui est hyper important et qui nous permet justement de... C'est pour ça qu'il faut apprendre à bien se connaître. Et là, l'astrologie joue un rôle important. Ben, je me connais. À partir du moment où je me connais, je ne vais pas me forcer pour faire quelque chose. Je vais fonctionner à mon rythme, avec mes capacités. Et à ce moment-là, je vais mettre des choses en place qui vont être bien pour moi et qui vont correspondre à mes attentes et à mes désirs. On est tous différents et il ne faut pas essayer de copier chez le voisin et de dire celui-là il fait mieux, etc. Non, nous avons tous des choses merveilleuses à vivre en fonction de qui nous sommes et ce que l'univers nous a donné à la base comme cadeau. Donc, c'est ce que vous voulez que le lecteur retienne de votre livre ? Oui, voilà. Oui, absolument. Que la force est en vous, que quelque part on ne naît pas avec une étoile de chance au-dessus de la tête. On crée ses propres chances, on se les crée. Donc, vous savez, il y a des gens qui naissent dans des contextes très positifs et où tout est merveilleux et qui ne font rien de leur vie et qui n'utilisent pas tous ces potentiels de chance, alors qu'ils n'ont qu'à cueillir. Et puis, vous avez des gens qui n'ont rien, qui sont dans les difficultés et qui se battent pour y arriver. Ce sont ceux-là les plus méritants, finalement. Ce et sont qui parfois ceux y arrivent, qui sont arrivés avec 2 fois rien, avec 2 breloques, un bout de ficelle, et hop, et on arrive au sommet. Et pourquoi ils y arrivent ? Parce qu'ils croient en eux. Bien sûr. Allez, une toute dernière question. Patricia Milis, vous êtes une voix bien connue de la Belgique francophone depuis des années, depuis très longtemps. Pourquoi avoir choisi maintenant pour écrire le livre ? Parce que c'est l'accumulation de toute l'expérience que j'ai pu recueillir, en tout cas au travers de mes consultations et des cours que j'ai donnés. Et j'avais vraiment envie de le partager avec les lecteurs. Je pense que c'est le bon moment pour partager toute cette expérience et pour amener le lecteur justement à cette énergie de la pensée positive, parce que je pense que c'est un cadeau. Je leur fais un cadeau, donc et j'espère qu'ils vont bien l'utiliser et qu'ils vont croire en eux en tout cas, et qu'ils vont justement aller cueillir cette énergie positive pour avancer, parce qu'on en a bien besoin. Oui, c'est vrai. À cette époque. C'est vrai. On en a bien besoin. Ça s'appelle Crois en ta bonne étoile et c'est publié chez Kenes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.